La Troisième République et la Commune de Paris, 1870 à 1914. 1. La naissance difficile de la Trois Républiques. 4 septembre 1870, proclamation de la Trois Républiques après la défaite du Second Empire contre l'Allemagne. Léon Gambetta met en place un gouvernement provisoire. La République repose sur la souveraineté populaire, les droits de l'homme, le suffrage universel, les débuts fragiles. Les monarchistes sont d'abord majoritaires. Adolphe Thiers dirige le gouvernement. 28 janvier 1871, armistice avec l'Allemagne. La France perd l'Alsace-Lorraine et doit payer de lourdes indemnités. 2. La Commune de Paris, 1871. Cause. Mécontentement du peuple parisien après la guerre. Refus du gouvernement de Thiers. 18 mars 1871, Thiers veut reprendre les canons de Montmartre. Début de la Commune. Déroulement. Paris se soulève contre le gouvernement réfugié à Versailles. Mise en place d'un pouvoir révolutionnaire. Personnages importants. Adolphe Thiers. Louise Michel. Général Lecomte. 26 mars 1871, élection de la Commune. Participation active des femmes. Construction de barricades dans Paris. La semaine sanglante. 21 au 28 mai 1871. Les Versaillais écrasent les communards fédérés. Incendie des Tuileries, de l'hôtel de ville et du palais de justice. 28 mai 1871, chute de la dernière barricade. Fin de la Commune. 147 communards fusillés au mur des fédérés. Entre 10 000 et 30 000 morts. Nombreux exils en Nouvelle-Calédonie. Conséquence, la République veut renforcer l'ordre et éviter de nouvelles révolutions. 1. L'installation de la République. Les dirigeants républicains. Patrice de Mac-Mahon mène une politique d'ordre moral, proche de l'Église. Opposition entre républicains, monarchistes, conservateurs. 1879. Démission de Mac-Mahon. Victoire des républicains. Jules Grévy devient président. La République s'installe durablement. 1. Les grandes lois républicaines. Les libertés. 1881, liberté de la presse. 1884, autorisation des syndicats. 1905, séparation de l'Église et de l'État. L'école de Jules Ferry. 1881 à 1882, loi de Jules Ferry. École gratuite. Laïque. Obligatoire. Objectif, former des citoyens républicains. 1. Les symboles de la République. 1880, le 14 juillet devient fête nationale. Symboles importants. Marianne. La Marseillaise. Devise, liberté, égalité, fraternité. 2. L'affaire Dreyfus. 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé à tort d'espionnage. La France se divise. Dreyfusards. Anti-Dreyfusards. 1898, Émile Zola publie « J'accuse ». Dreyfus est finalement réhabilité en 1906. Cette affaire montre les divisions politiques et l'importance des valeurs de justice et de vérité. 1. La société française avant 1914. Industrialisation et belle époque. Développement des usines et des grandes entreprises. Exemple, la famille Schneider au Creusot avec Henri Schneider. Monde ouvrier. Grande grève en 1888 à 1889. 1890, le 1er mai devient la fête des travailleurs. 1891, fusillade de Fourmies. 9 morts. 1895, création de la CGT. Loi sociale. 1906, repos hebdomadaire obligatoire. 1910, retraite ouvrière. 2. Urbanisation et modernisation. Exode rural, les habitants quittent les campagnes pour les villes. Forte augmentation de la population urbaine entre 1851 et 1911. Modernisation agricole. Mécanisation. Engrais. Hausse des rendements. Crise du phylloxéra, destruction des vignes françaises. Bilan. Entre 1870 et 1914, Troisième République. s'impose progressivement malgré de nombreuses crises. La Commune de Paris.
Les oppositions monarchistes. L'affaire Dreyfus. Elle se consolide grâce aux lois républicaines, à l'école, aux libertés, aux symboles républicains. La société française se transforme avec l'industrialisation, l'urbanisation, le développement du mouvement ouvrier.